Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter en quelques étapes comment réaliser un plan d'évacuation ou plan d'urgence, du moins comment le commencer. Donc la première étape sera comment joindre vos proches. Par le téléphone portable, la meilleure façon que l'on ait pour communiquer entre nous. Donc vous appelez les membres de votre famille, vous leur dites qu'il se passe quelque chose et qu'il faut rentrer à votre domicile. L'étape suivante sera le chemin pour rentrer chez soi. De votre travail à votre domicile ou pour les enfants de l'école au domicile, il faudra avoir réalisé pour chaque membre de la famille un trajet qu'il doit connaître par cœur pour entrer en sécurité le plus rapidement possible. Vous pouvez chronométrer ce trajet pour vous faire une estimation du temps qu'ils mettront pour rentrer. Bien sûr, ce temps peut varier, tout dépend des problèmes rencontrés sur la route. Donc après, il faut des stocks. Les stocks, c'est important car s'il arrive quelque chose, la première chose que les gens feront, c'est aller au magasin pour les dévaliser. Si vous avez anticipé cela, vous restez chez vous et vous avez votre nourriture. Au moins, vous êtes tranquille. Donc, de l'eau, de la nourriture, des plats cuisinés, de la soupe instantanée, un tas de choses comme ça. Privilégiez les choses que vous aimez. N'achetez pas ce que vous n'aimez pas. Car si vous achetez des choses que vous n'aimez pas, vous allez les manger. Mais bon, c'est mieux de manger des choses que l'on aime. Donc l'étape suivante, c'est la pharmacie d'urgence. Donc c'est une pharmacie, donc les antidouleurs, les désinfectants, les cachets, tout ça, il faut y penser. Pensez aussi aux cachets plus personnels, si vous avez des choses spécifiques, une maladie spécifique, pensez à avoir des cachets d'avance. Voilà, contrôlez vos médicaments, car ils peuvent être périmés, donc contrôlez-les. L'étape suivante, c'est l'évacuation de votre domicile. Donc s'il faut évacuer votre domicile, car votre domicile n'est plus en sécurité, il faut savoir où aller. Choisissez le meilleur itinéraire pour vous y rendre. Ne choisissez pas un endroit trop près de votre domicile, car s'il se passe quelque chose, que votre domicile est touché, le logement ou l'endroit que vous avez choisi, ça sera pareil, il pourra être touché aussi. Ne vous séparez pas en cours de route, car après pour vous retrouver ça va être difficile. Restez vigilant, ne faites pas confiance à tout le monde et gardez les idées claires. Donc avec l'évacuation, il nous faut un sac d'évacuation, donc un bob. Un sac d'évacuation, c'est personnel, c'est approprié à la région où vous êtes, à vos modes de vie, enfin, c'est assez personnel. Mais bon, on y retrouve souvent une torche, un bon couteau, une trousse médicale, des vêtements de rechange, un minimum pour l'hygiène, de l'eau, enfin plein de choses qui vous seront utiles pour votre évacuation et pour pouvoir avoir un minimum de confort à l'extérieur. Bien sûr, il faudra un sac par membre de la famille. Si vous êtes 5 et que vous n'avez qu'un sac, ça ne va pas le faire. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur le plan d'urgence ou le plan d'évacuation. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez un pouce vert. Je vous invite à commenter ma vidéo pour me dire les choses qui ne vont pas, les choses qui vont bien. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.